Donc je me présente, donc Béatrice Téchard-Rabois, donc je suis responsable du pôle risque chimique donc dans un service de santé au travail dans Île-de-France, donc ACMS. Donc je vais vous présenter le métier du technicien en prévention du risque chimique. Avant ça, je vais vous parler un peu du contexte pour que vous compreniez bien dans quel cadre nous, on intervient en entreprise. Je vous présenterai rapidement donc l'ACMS et enfin je rentrerai dans le détail des missions du technicien. Et on finira par un petit film qui vous présentera de façon plus concrète la journée, le travail d'un technicien en entreprise. Donc, qu'est-ce qu'un service de santé au travail? Donc, il faut savoir qu'un jour, vous allez rentrer dans une entreprise, vous allez être embauché, et dans les premières semaines, vous allez passer une visite médicale. Cette visite médicale, elle est liée en fait à l'obligation de votre employeur de sécurité. C'est-à-dire que l'employeur, dès lors que vous avez signé un contrat avec lui, il va prendre les mesures nécessaires pour assurer donc, la sécurité et protéger la santé physique et aussi mentale, pour les RPS, des travailleurs. Donc soit vous allez avoir affaire à un médecin du travail autonome, c'est-à-dire qu'il appartient à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est salarié de l'entreprise, il sera sur place en fait, ou sinon un médecin du travail qui appartient à un SIS, donc un service inter-entreprise en santé au travail, qui regroupe en fait plusieurs médecins et les entreprises adhèrent. Et voilà. Donc les missions du service de santé, donc c'est conduire des actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale. L'idée c'est que vous entrez dans l'entreprise avec un état de santé et que lorsque vous quitterez l'entreprise, que vous ayez le même état de santé, que le travail n'affecte pas votre santé. Donc c'est principalement donc, le médecin du travail. On a le médecin aussi, le médecin du travail, il est conseiller de l'employeur parce que l'employeur ne peut pas tout faire et il ne maîtrise pas non plus donc, tous les aspects médicaux. Donc il est conseiller des employeurs, des travailleurs et des représentants. Le médecin du travail aussi assure la surveillance de l'état de santé des travailleurs, donc là via des visites médicales. Moi je vous ai parlé de la visite médicale d'embauche, mais en fait tout au long de la carrière vous allez avoir d'autres types de visites médicales. Il y a un suivi dans le temps. Donc participer au suivi et contribuer à la traçabilité, alors ça c'est hyper important, c'est en fait vous allez travailler dans différents postes, ou sinon on peut garder le même poste pendant 40 prochaines années, mais bon ça c'est un peu difficile de nos jours. Donc vous allez faire plusieurs postes et l'idée c'est que votre dossier médical, qu'on ait la trace de toutes les expositions que vous avez eues, en particulier pour le risque chimique, parce qu'on a le risque chimique, il y a des effets qui sont chroniques, hein, c'est-à-dire que vous êtes exposé aujourd'hui à un produit chimique, mais les effets vous les aurez dans le temps, 20-30 ans après, par exemple l'amiante. Donc on participe également à tracer donc, vos expositions. Donc l'ACMS, ça veut dire Association des centres médicaux et sociaux inter-entreprises en Île-de-France. C'est un des plus grands, le plus grand service de santé au travail de France, voire d'Europe. Donc la mission, donc je le répète, mais hyper importante, c'est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs. Nous sommes répartis donc sur toute l'Île-de-France, sur tous les départements. Une organisation multipolaire, je vais y revenir, mais pour vous dire qu'on est 750 professionnels de terrain. Les adhérents, comme l'avait dit monsieur en introduction, donc on suit plus d'1 million de salariés et plus de 70 000 lieux de travail. Donc c'est pas donc tout secteur d'activité confondu, hein, c'est pas que de la chimie, donc le boulanger, le petit cordonnier du coin, donc ou des grosses boîtes pharmaceutiques, etc. Donc une organisation multipolaire. Alors l'idée c'est que les équipes opérationnelles de secteur soient au plus près des adhérents. Donc on a des secteurs qui sont répartis sur tout l'Île-de-France, ce qui permet bien sûr lors des visites médicales que les salariés donc, se trouvent à proximité, parce que les visites médicales se font pendant leurs horaires de travail. On a aussi, donc on appelle ça des centres mobiles, c'est-à-dire que là c'est un petit camion qui va au plus près, dans les secteurs, dans les parcs d'activités un peu éloignés des transports en commun, etc. Donc là, c'est la CMS qui se déplace au plus près de l'entreprise. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être au plus près des adhérents. Épaulé bien sûr par des équipes du siège, mais ça c'est comme dans toute entreprise, DRH, service com, etc. Alors,
Donc je vous ai parlé de la mission du médecin du travail du service, donc d'éviter d'altérer donc la santé des travailleurs. Mais le médecin du travail, il n'est plus tout seul. Il a été tout seul pendant pas mal d'années, maintenant il ne l'est plus. Alors le médecin du travail a toujours à cette mission donc d'animer et coordonner, donc une équipe pluridisciplinaire parce qu'on a différents métiers. Donc l'assistante sociale, bien sûr, l'assistante médicale, secrétaire, mais aussi des nouveaux métiers un peu plus techniques, tels que des ergonomes, des psychosociologues, des techniciens en prévention. Donc, soit des techniciens, donc à la CMS, on s'est organisé avec des techniciens sécurité au travail, c'est-à-dire avec des missions plus généralistes et qui touchent principalement donc plus les autres risques que le risque chimique. Nous avons aussi des assistantes en santé au travail. Donc voilà, mais voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle à la CMS, du moins en 2013. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est ces fameux intervenants en prévention des risques professionnels. Donc 70, et là on tourne autour de 83. Donc moi je vous ai parlé des visites médicales, mais il y a une grosse partie aussi du travail qui est donc les actions en milieu de travail. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de connaître les expositions et aider le médecin en fait à adapter sa surveillance médicale. Pour faire ça, le médecin il a besoin de connaître le poste de travail. Donc il va aller sur site, mais avec la pénurie de médecins, je ne rentre pas dans le détail, donc on a eu ces nouveaux métiers qui sont arrivés dans les services de santé, et donc on va faire donc des visites des lieux de travail, toujours à la demande du médecin, toujours. Et exceptionnellement, ça nous est arrivé d'intervenir à la demande de l'employeur directement, parce qu'il peut nous demander d'intervenir pour une étude de poste, etc. Donc voilà, les études de poste. On va faire, donc on a une mission, on peut aussi identifier et analyser les risques professionnels. La fiche d'entreprise, en fait, c'est un outil important de gestion des risques professionnels. Donc pour le médecin, ça permet en fait d'acter au niveau des postes les risques qu'il y a et qui pourra donner, qui est fourni, qui est disponible, envoyé à l'employeur, qui lui peut utiliser ce document-là pour lui faire son document d'évaluation des risques professionnels, pour ceux qui connaissent le DU. Et bien sûr, conseil en matière d'organisation des secours, les questions d'hygiène, etc. Et on peut participer également à des réunions de CHSCT, donc comité d'hygiène et conditions de travail. Les actions de milieu de travail, donc pour tous ces acteurs, pas que le technicien à risque chimique, mais vraiment ergonome, assistant de santé au travail, etc. On peut réaliser aussi des mesures métrologiques, lumière, bruit, vibration. Donc nous, ça sera des prélèvements d'air, des campagnes d'information et de sensibilisation, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que lors de la visite médicale d'embauche, le médecin, donc, il va voir si votre état de santé, donc si vous êtes apte en fait à réaliser le poste pour lequel vous avez été embauché, mais là, il va aussi pendant cette visite vous informer sur les risques que vous allez avoir au niveau de vos postes de travail. Donc pour faire ça, parce que vous rentrez dans un poste aujourd'hui, il est comme il est, mais dans le temps, avec la production, les besoins de l'entreprise, il peut être modifié. Et donc le médecin du travail, il réadapte bien sûr son discours en fonction de l'évolution du poste de travail. Bon, là je passe. Alors rentrons dans le sujet. Donc les intervenants en prévention des risques professionnels. À la CMS, donc on dit IPRP, les intervenants en prévention des risques professionnels, concernent plusieurs métiers. Donc la toxicologue, les techniciens au pôle sécurité au travail, les ergonomes, les psychos, etc. Vu notre structure, le nombre de salariés qu'on a, donc la CMS a créé une direction des conseillers techniques en prévention. Donc on a un directeur et on a créé des pôles. Donc on a différents pôles. Et donc nous on est là, je vais cibler sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur le pôle risque chimique. Alors on a un responsable de pôle. Donc ma mission en fait c'est bien sûr d'être un conseiller technique aussi pour un support technique, réglementaire pour les techniciens, mais aussi j'ai une grosse partie qui est du management d'équipe. Le pôle risque chimique. Alors,
Vous allez me dire, les risques professionnels, on connaît, voilà, il y en a. Mais pourquoi avoir créé un pôle spécifique pour ce risque-là? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, le risque chimique, la réglementation dit que l'employeur doit évaluer ses risques, en particulier le risque chimique, mais surtout parce que les agents chimiques dangereux, c'est multiple. Il ne s'agit pas uniquement des substances comme vous avez l'habitude, hein, les substances pures, acétone, perchlore, formaldéhyde, etc. Ça comprend aussi les mélanges, et là on a le nombre de produits qui explose, des matériaux, les produits générés, donc ça c'est par le procédé, par exemple le bois en lui-même, le bois il n'est pas dangereux, mais dès lors qu'il va être scié, il va être travaillé, on va avoir des émissions de poussières fines, et ça, ces poussières fines, elles sont dangereuses et cancérogènes. Donc ça, il faut prendre aussi en compte, l'employeur doit prendre en compte aussi ces produits-là, donc générés. Et sans oublier donc les déchets. Alors les déchets, et aussi dès lors que dans le process de production, on a une substance ou un composé qui est chauffé, donc on va avoir les produits de combustion qui peut être aussi voilà, dangereux. En plus de ça, histoire de simplifier la chose, le risque chimique, si l'employeur décide de bien faire les choses, il va être confronté à une réglementation très complexe. On a le code du travail, d'accord, et rien que pour le risque chimique, on est à plus de 200 articles du code du travail. On a également le code de la santé publique, en particulier pour l'amiante, hein, et le code de l'environnement. Alors le code de l'environnement, c'est surtout pour les déchets, parce qu'on dit en entreprise que donc l'entreprise qu'il y a un procédé où il y a de la fumée, des poussières, l'air vicié, on va lui demander d'extraire cet air vicié pour pas que le salarié le respire, et il va le rejeter à l'extérieur, mais il ne rejette pas n'importe comment, n'importe où, etc. Donc ça, c'est le code de l'environnement qui va nous aider. Et dernière petite chose, c'est qu'en fait, bon, ça c'est les pictogrammes de danger, hein, que vous voyez sur les bidons ménagers, et ben, on est en train de les changer. Hein, tout ça pour harmoniser la classification au niveau international. Donc on a commencé à changer les logos, les pictogrammes, donc depuis 2010, et là en juin 2015, on va l'élargir pour les mélanges. Donc tout ça fait que le pauvre employeur, parce qu'entre-temps il a quand même un petit travail, donc il peut pas, c'est compliqué pour lui. Donc à la CMS et par rapport aux médecins du travail, qui eux aussi donc sont pris par les autres risques, ils se sont dit voilà, nous on a besoin d'aide là-dessus, on peut pas s'en sortir tout seul, et c'est un risque tellement important, hein, via tout ce qu'on entend au niveau de la télévision, sans parler, je dis toujours l'amiante, mais c'est la base, hein. Et donc ils ont demandé à développer un pôle avec des techniciens spécialisés sur ce risque-là. Alors, formation. Donc, variée. Donc dans l'équipe, on est 12, 11, avec moi 12. On a des UT, des UT, des Master 2, des ESS anciennement. On a des licences, on a des ingénieurs. Ce socle de base, la formation de base, c'est une formation scientifique. Hein. Après, via des unités d'enseignement, via une licence, une année supplémentaire en prévention des risques professionnels. Ça, c'est la base pour travailler sur la prévention des risques, risques chimiques. Ensuite, concernant le risque chimique, comme je vous ai dit, la réglementation bouge, c'est complexe. Donc, on est toujours en apprentissage continu. Donc, dès lors que le technicien en prévention arrive, donc qui est souvent un technicien HSE, hein, hygiène, sécurité, environnement, nous, en interne, il va passer un certain nombre de formations, d'informations. Et donc voilà, donc là ça représente un peu toute la connaissance que bon, c'est pas exhaustif du tout, hein. Donc une formation sur la réglementation en vigueur parce qu'elle bouge beaucoup, formation sur ce que c'est que les produits chimiques, sur les caractéristiques physico-chimiques. Bon, ça c'est pour les personnes qui ont une licence ou qui ont un bagage chimie, ça sera plus facile pour eux, hein, d'appréhender tout ça. Voilà, et bien sûr donc les méthodes à l'heure actuelle d'évaluation des risques chimiques. Voilà pour ce qui est de la formation. Les missions, on ne s'ennuie pas au pôle risque chimique.
cette diapo, ça représente un peu la base de tout ce qu'on fait. Donc on va aider les entreprises à maîtriser le risque chimique. Non pas pour remplir les papiers réglementaires, mais c'est vraiment dans l'idée de l'aider à protéger au mieux ses salariés. Donc pour ça, on a une mission, du moins une de nos actions qu'on fait en entreprise, c'est d'abord d'informer et de sensibiliser les employeurs sur ce que c'est que le risque chimique. Parce qu'il y en a plusieurs qui nous disent non, chez moi, il n'y a pas de risque chimique. Non, pas du tout, mais si vous utilisez du bois, le bois, poussière, risque chimique. La secrétaire qui utilise le Tipex, logo inflammable, bon, produit chimique. Donc, ça concerne énormément de secteurs d'activité. Et donc, notre travail, c'est bien sûr d'informer sur ce risque-là, sur tous les employeurs. Je dis employeurs, après c'est les représentants aussi, hein, CE, CHS. On va aussi aider à repérer, parce que le médecin du travail, comme je vous l'ai dit, pour la visite médicale d'embauche, il va vous dire, voilà, vous allez, sur votre poste de travail, vous allez manipuler des produits chimiques, être en contact avec des produits chimiques, ils sont dangereux, pensez à vous protéger comme il faut, mais souvent, ça c'est très beau, mais souvent on n'a pas cette information-là. Donc le médecin du travail, dès lors que l'employeur lui dit, voilà, moi je vais installer une nouvelle machine, j'ai prévu d'embaucher du monde, le médecin va dire, bon ben, il va nous envoyer, à dire allez-y voir ce qui se passe, quel produit est utilisé, comment, c'est vraiment un état des lieux. Hein. Parce que le médecin, il ne va pas attendre que l'employeur ait fini de faire son évaluation du risque chimique pour commencer à adapter la surveillance. On a aussi donc la mission d'aider à évaluer, parce que comme je vous ai dit au début, réglementairement l'employeur a cette obligation d'évaluer son risque chimique. Alors évaluer, c'est pas, le code du travail est très précis, il y a bien des critères à prendre en compte pour évaluer, et donc qui est assez complexe. Et donc nous, on va l'aider pour lancer cette démarche en entreprise, parce que l'employeur tout seul, il va pas y arriver, parce que il a aussi sa production, bon, sauf pour les petites boîtes ou les tout seuls, ben là il a pas le choix. Mais comment il va s'organiser en entreprise, trouver les personnes référentes qui va être chargées de faire cette évaluation. On va aussi l'aider dans les choix des outils pour que pour lui ça soit plus facile et un outil pérenne dans le temps pour évaluer ce risque, parce qu'il faut savoir que l'évaluation du risque chimique c'est à faire tous les ans ou dès lors qu'il y a une modification à son poste de travail. On va également conseiller, bien sûr sur la prévention du risque chimique, mais conseiller parce qu'il y a aussi sur les protections, ça c'est ce qu'on fait souvent, donc l'employeur est conscient qu'il y a un risque chimique, il va mettre en place une action et il se dit voilà, est-ce que mon équipement est efficace, pas efficace, est-ce que ça correspond, elle est efficace et adaptée aux produits, donc ça on va en entreprise, on va les aider, les gants, les masques bien sûr. Et on ne les lâche pas comme ça, on va les accompagner dans le temps. D'expérience, ma première évaluation du risque chimique que j'ai faite avec une entreprise, on a mis à peu près 4 ans pour la finaliser. Donc pour vous dire que c'est un travail très long, la première fois c'est compliqué parce qu'il faut faut vraiment repérer, il faut vraiment faire l'inventaire, etc. C'est long, mais c'est qu'une fois que c'est mis en place, c'est plus facile parce qu'il n'y a plus qu'à modifier les produits qui ont été soit supprimés, soit rajoutés. Donc on l'accompagne. Cet accompagnement se fait principalement, on peut aller en entreprise pour faire le point 1 an après, mais c'est surtout au téléphone, mail, voilà, regardez ce que j'ai fait, ça marche pas, ça correspond pas, et si besoin on y retourne, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, on communique beaucoup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que ça soit en interne, nous, à la CMS, pour les autres corps de métier, pour les médecins, mais aussi en entreprise, parce que l'employeur, oui, il a cette obligation d'évaluer, mais l'évaluation ne va pas rester comme ça dans un placard. L'idée, c'est que les salariés, les travailleurs soient conscients du risque, et puis qu'eux-mêmes, ils prennent les mesures, qu'ils comprennent pourquoi on leur dit, vous voyez, il faut mettre un masque, et qu'ils comprennent pourquoi. Donc, il va falloir qu'ils communiquent en interne. Donc, on peut aussi les accompagner dans des sensibilisations des salariés. Ce n'est pas des formations, on n'est pas organisme de formation, mais vraiment leur donner une petite une sensibilisation. En fait, comment ça se passe, c'est qu'on réunit les salariés dans une petite salle de conférence, soit à la CMS, soit en entreprise, plutôt dans l'entreprise, 5, 6, voire 10, et puis voilà, on explique ce qu'on a fait dans l'entreprise, les résultats d'évaluation et les moyens que l'employeur met à disposition pour les protéger.
Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on fait tout le temps. C'est pas aussi bien cadré comme ça, mais voilà à peu près la base. Bien sûr, il ne faut pas oublier les CMR, hein, les agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, parce que ça a un effet différé dans le temps. Donc ça, c'est hyper important. Mais sans pour autant, on ne va pas mettre de côté les corrosifs où là, on en a sur les mains, on se fait mal tout de suite. Hein. On n'oublie pas non plus les effets chroniques, mais c'est vrai que les cancérogènes, ça nous occupe et c'est vraiment une priorité pour nous. Ensuite, donc pour faire tout ça, on appelle ça des audits courts, mais l'idée, c'est ce que je disais, c'est que le médecin, déjà est-ce que l'employeur il est au courant qu'il a un risque chimique? Bon, pour l'aider un petit peu, pour lui montrer, ben oui, vous avez des produits chimiques, ben on rentre par la case, on va faire un audit chez vous, pas audit, on va faire une visite des lieux de travail et on va lui expliquer voilà où il y a des produits chimiques pour le sensibiliser. Et aussi, ça va nous permettre aussi d'avoir des éléments pour le médecin du travail pour pouvoir la prochaine fois, donc quand il aura une personne en visite médicale, lui dire voilà, on a repéré tel produit chimique, faites attention, etc. Alors, les prélèvements. Pour commencer, on n'est pas un organisme accrédité. Donc nos prélèvements, c'est vraiment pour aider l'employeur à objectiver un risque. Alors, à quel moment on va faire les prélèvements ? Donc le médecin reçoit un salarié et dit voilà, à mon poste de travail, je ne me sens pas bien, ça sent très fort la colle, on a rentré un nouveau produit, voilà, je ne me sens pas très bien, etc. Donc le médecin du travail va analyser la FDS et va nous appeler, la fiche de notre sécurité, pardon. Donc c'est la fiche qui va avec tout produit chimique et il va nous dire voilà, Pôle Chimie, est-ce que vous pouvez aller voir au poste de travail si ce produit est présent dans l'air ? Et donc, dans ce cas-là, on y va, on va faire des prélèvements, mais c'est vraiment pour juste dire oui, non, mais ça ne sera pas dire vous êtes... c'est pas un contrôle comme fait un organisme accrédité. Et ça permet aussi, ce genre de prélèvement, de dire à l'employeur vous nous dites qu'il n'y a pas de risque, voilà, maintenant on a prélevé et on a vu, vous voyez, il y en a un peu dans l'air. Bon, nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous aider à pourquoi il y en a dans l'air, quel est le procédé qui fait que vous en avez dans l'air et comment on peut vous aider pour que ça qu'il n'y ait plus dans l'air. Parce que l'idée, c'est quand même que le salarié respire un air pur et sain. Et voilà, après... Deuxième cas où on fait des prélèvements, c'est qu'on a aidé l'employeur à évaluer son risque chimique, on a étudié le poste de travail, l'employeur a fait des actions de prévention, a mis en place un équipement de ventilation, d'aspiration, et il nous dit voilà, ça y est, Madame Técher, on a fait les travaux, venez voir ce qu'on fait. Donc nous, on y va avec nos petits appareils, si on peut prélever, et puis on lui montre, ah oui, vous voyez, on en avait trouvé tant, et puis maintenant, il y en a 3 fois moins, il n'y en a plus du tout. Donc ça rassure l'employeur, et nous, ça permet aussi de rassurer le salarié à son poste aussi. Parce que ça arrive aussi. Ils se plaignent, oh là là, j'ai des produits chimiques, venez vite, catastrophe. Et on arrive, il n'y a rien. Donc tout le monde est rassuré. Les prélèvements surfaciques, ça c'est une nouveauté parce qu'on s'est rendu compte que on fait donc on dit voilà les moyens de prévention, surtout les mesures d'hygiène, il faut bien se laver les mains, pas aller manger avec son bleu de travail. Et le médecin il dit voilà, moi ça fait 5 fois je les ai, je répète attention, il faut bien se laver les mains, etc. Surtout pour les métaux, le plomb. Et ils me disent voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a mis en place ces prélèvements surfaciques, c'est des petites lingettes. Donc on va au poste de travail, donc où ils utilisent des métaux, donc bien sûr on va en trouver, et puis on va faire des prélèvements dans la salle de déjeuner, sur les poignets, au bureau, étape, et là on en trouve, donc là on dit vous voyez, soit il va falloir mieux communiquer avec vos salariés sur l'importance des mesures d'hygiène, ou sinon voilà, essayer de trouver une solution pour sensibiliser. Donc c'est plutôt un outil pédagogique, on ne va pas aller dire c'est pas bien, vous êtes au-dessus, vous êtes en dessous, il y en a pas. Et bien dans tout ça, il faut faire des rapports d'analyse, comme tout métier, tracer nos actions, que ce soit pour le médecin ou pour l'employeur, il faut qu'on trace nos actions d'entreprise. Donc on a cette chance à la CMS que vous avez des objectifs, mais on vous donne aussi les moyens pour réaliser vos missions. Et donc on a acheté un certain nombre d'appareils de métrologie. Là, comme ça, je ne ferai pas vous dire, mais on fait un peu de tout. On a donc des pompes de prélèvement avec différents débits.
en fonction de ce que vous voulez prélever, de ce qu'il va falloir prélever. Et on a aussi des détecteurs en fait instantanés. Donc là, il y a les COV, il y a le CO. Voilà. Donc on a de quoi faire. Et puis en fonction des demandes des médecins, eh ben, nous, on va s'adapter, on va chercher des solutions, on va chercher des nouveaux appareils. Par exemple, là, ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est les nanoparticules. Comment prélever les nanoparticules? Donc on se tient, on est en veille, et dès lors qu'il y a un appareil qui sort, ben, on y va et on va tester. Donc, ça c'est la finalité, c'est quand même bien sûr de protéger au mieux, parce qu'on ne va pas dire aux menuisiers d'arrêter d'utiliser du bois. Donc on va juste dire voilà comment protéger les salariés. Donc ça c'est voilà nos missions. Et donc là, peut-être que je ne l'ai pas assez dit, mais nous on est vraiment des conseillers. On ne va pas dire à l'employeur vous devez, sinon non. Il est préférable, il est conseillé, voilà, par rapport à la réglementation. Après l'employeur il fait ou il fait pas. Donc nous on est vraiment en rôle de conseiller. On n'est pas les inspecteurs du travail. Concrètement, pour le risque chimique, donc comme je vous ai dit, on est répartis sur tout l'Île-de-France. On ne peut pas avoir un technicien pour un médecin, pas possible. Donc on est bien répartis là à l'heure actuelle. Il y a des zones encore un peu, voilà où. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, oui, on a une ou deux, voilà, en périphérique, mais ils sont bien sûr souvent autour des grandes villes. Voilà comment on se répartit sur la région. Alors, quand on a commencé le pôle, quand on a le pôle en 2009, on va dire qu'on a vraiment lancé, on a créé ce pôle, on était 5. Donc là, on est 12 et en fait, on progresse en fonction de la demande et en fonction aussi des entreprises, bien sûr, qui prennent de plus en plus conscience de ce risque-là. Alors, je ne sais pas combien de temps, voilà. Donc par rapport, alors là, vous allez voir un petit film, donc d'une technicienne qui était en entreprise pour une problématique. Poussière, donc peinture avec des poussières fines et procédé de soudage. Voilà. Donc je vais vous laisser regarder le film et après je répondrai à vos questions. L'entreprise BSB est une serrurerie industrielle. Nous sommes composés de 40 personnes. Et le métier de l'entreprise, c'est la fabrication de pièces métalliques pour l'habitat. Alors, les différents types de produits que nous fabriquons sont les escaliers, des grilles de protection pour les portes et les fenêtres, des balcons, des garde-corps et même des clôtures pour des logements collectifs. Nous utilisons très peu de produits chimiques, mais certaines phases de la fabrication génèrent de la fumée. Nous utilisons également de la poudre pour de la peinture. Et par rapport à ça, nous sommes rapprochés de la CMS pour voir comment on pouvait faire pour évaluer les risques que pouvaient courir nos collaborateurs. Dans un premier temps, on les a aidés à réaliser une évaluation globale des risques de l'entreprise et on s'est aperçu à ce moment-là qu'un des risques les plus prévalents était donc le risque chimique. J'ai donc demandé à notre technicienne spécialisée dans le domaine chimique de réaliser un certain nombre de prélèvements. J'ai été contactée par le médecin du travail de la société afin d'aider l'employeur à mettre à jour son évaluation du risque chimique. Et en discutant avec lui, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait certains points qui ressortaient de cette évaluation, notamment sur les postes de peintre et les postes de soudage. Donc on a décidé de faire des prélèvements à ces postes-là. Donc ça lui permettait de se situer, à savoir s'il était au-delà des seuils ou s'il était vraiment bien au niveau de la réglementation. Pour les postes de soudure, on les équipe d'une petite pompe qui va prélever l'air autour du salarié. Donc le salarié porte ses pompes pendant toute la journée. Et les fumées, ou en tout cas l'air qui se situe autour de lui, va être aspiré sur un petit filtre. Et ce filtre-là, on l'envoie pour analyse dans un laboratoire. Pour les peintres, c'est à peu près le même principe. On a toujours une pompe avec un support où les poussières ou fumées vont venir se fixer. Sauf que le matériel est un petit peu différent, c'est une pompe avec un autre débit.
Donc là, pour vos résultats, pour les fumées de soudage, normalement, la valeur limite est à 5 mg par mètre cube. La mauvaise nouvelle, c'est que vos résultats sont pas bons, mais la bonne nouvelle, c'est que les mesures à adopter pour les postes de soudure sont relativement simples à mettre en place, et en tout cas, pratiquement aucun coût. Bon, en fait, c'est très instructif dans le sens où là, on a pu quantifier, mettre des chiffres, et le fait d'avoir ces chiffres nous permettra de faire de la pédagogie. Il s'agit essentiellement de montrer aux salariés la façon la plus efficace d'utiliser des outils qui sont déjà à leur disposition. Voilà, il ne faut pas que vous soyez comme ça en hauteur. Il faut vraiment que vous la mettiez, voilà. C'est bien, nous, ça nous permet de savoir ce qui se passe réellement dans l'entreprise, ce qu'on inhale toute la journée et tout, quoi. Donc, si, ça peut être que bénéfique pour nous, quoi. Ouais, ça va. Les consignes, ouais, j'arrive à y respecter. C'est un peu compliqué quelquefois, mais non, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Non, moi, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai des grands trucs. Moi, c'est des escaliers jusqu'à 5 mètres. C'est un dialogue qui est très enrichissant parce que ça nous permet d'avoir un regard extérieur, scientifique et technique sur l'environnement dans lequel nous gravitons. Bon, tout est clair. Moi, j'ai pas de questions, mais je voudrais compléter à travers mon expérience de président de CHSCT pendant une trentaine d'années, 2 points qui me paraissent importants. Dans les établissements qui ont un CHSCT, donc a priori plus de 50 personnes, mais quelquefois c'est beaucoup moins dans la chimie, le rôle du médecin du travail est absolument indispensable. J'ai jamais connu de réunion de CHSCT sans la présence du médecin du travail. Donc il a un rôle de conseil auprès de l'employeur, mais aussi des salariés, comme vous l'avez souligné. Deuxième chose, à travers ce que vous avez montré, c'est qu'il faut être en veille permanente parce que, bien que n'étant pas chimiste, je sais que par exemple des produits qui étaient, je dirais, utilisables tels que il y a quelques années maintenant sont CMR et ça sera aussi le cas dans quelques années, donc tout ça évolue énormément. Voilà. Traçabilité, d'où l'importance de la traçabilité. Traçabilité, oui, puisque quand un salarié part, on lui demande de conserver le document jusqu'à, je pense, 50 ans, je crois, à peu près, après son départ. La fiche d'exposition. Et effectivement, on a malheureusement beaucoup bénéficié de ce qui s'est passé dans le domaine de l'amiante, parce que ça a commencé énormément par là. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est devenu aussi strict et beaucoup plus fourni au terme du Code du travail. Malheureusement, oui. Bien. On parle maintenant de la prise en compte de la pénibilité. Est-ce que vous allez être impliqué par ce problème? En chimie, ce qu'on dit aux employeurs, c'est bien sûr évaluer, d'accord? Faites ce qu'on appelait l'ancienne fiche d'exposition, maintenant qu'on a trouvé un autre petit nom, fiche de prévention, des traçabilités des expositions. Donc on vous dit faites quand même cette fiche-là, et dès lors qu'on aura notre réglementation, parce que pour les risques chimiques c'est qu'en 2016, on attend toujours les arrêtés. Donc on a les seuils quoi. Donc, et quand ça sortira, on sera prêt. Mais pour l'instant, notre message c'est évaluer, évaluer, évaluer. Voilà. Oui. Oui. Vous faites ça avec des appareils, ce que j'ai compris. Oui. Et c'est des choses qui permettent un prélèvement, mais avec des limites de quantification qui sont assez hautes par rapport à la réglementation. Je veux savoir ce que ça indique. Est-ce que c'est vraiment... Ça dépend. Alors,
nous, donc, on fait les prélèvements et on envoie tout ça dans un laboratoire extérieur, d'accord, qui nous renvoie un rapport d'analyse. Et là, on voit inférieur à la limite de détection ou inférieur à la limite de quantification. Donc, au niveau de l'appareil, vous n'avez pas un résultat tout de suite, c'est après Non, ça c'est pour les prélèvements par pompe. Après, les détecteurs en direct, c'est pas fait. C'est des détecteurs qui sont pas faits pour faire d'évaluer les expositions. C'est des détecteurs, donc ça nous donne. Il y en a qui ont des grandes incertitudes, parce que l'idée, ces détecteurs, à la base, quand on les a créés, c'est pour dire vous avez dépassé un certain seuil, sauvez-vous du poste de travail. C'est vraiment pour d'alerter. Alors que nous, on l'utilise plutôt pour dire il y en a, il n'y en a pas. Hein, on ne va pas dire vous êtes supérieur et gérer les incertitudes, tout ça. Non. Après, si l'employeur va aller plus loin, un résultat bien cadré, statistique, etc., là, c'est vers un organisme accrédité qui va faire ça très bien. Voilà. Vraiment un rôle de conseil, pas de contrôle. Est-ce que le coût de votre étude est important? Non, le coût de votre étude, on vous appelle? Coût. Alors, les adhérents, les entreprises, donc adhèrent, donc ils payent une cotisation, d'accord? Et nos actions, qu'elles soient ergonomes, psycho, rentrent dans cette cotisation. Donc il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'employeur. D'accord? Après, c'est vrai que nous, notre direction, la consigne, c'est les TPE, les TPE, les TPE. Donc dès lors qu'on dépasse un certain nombre d'interventions, on ne va pas non plus être à... Parce qu'on pourrait être dans une entreprise et avoir du boulot toute l'année. Hein. Donc c'est pas le but. Donc on s'est donné comme limite, on a dit, 4 demi-journées d'intervention. Après, si l'employeur veut qu'on aille un peu plus loin, surtout pour les grosses boîtes, là, c'est à voir après avec la direction comment ils s'organisent. Mais il n'y a pas de coût supplémentaire pour les entreprises adhérentes. Et toutes les analyses qu'on fait, les prélèvements qu'on envoie au laboratoire, tout ça, c'est compris dans le prix d'adhésion. On va arrêter là. Merci. Merci. Donc vous voyez, malgré les petits problèmes techniques, ça a quand même bien passé. Hein, le message était très transparent. Voilà, un beau merci. baptême. Et puis peut-être l'année prochaine alors. Ben oui, volontiers. Merci.